gars, je suis en direct de Hong Kong. On est parti de Bali ce matin. On fait une escale à Hong Kong pendant une journée histoire de visiter. C'est la première fois que je viens dans ce pays. Et ensuite c'est direction la Chine, Guangzhou, pour aller voir mes stocks, les entrepôts, mes agents, visiter un peu, faire du shopping et voir dans des foires etc. s'il n'y a pas des opportunités, des produits. Donc c'est la première fois que j'y vais. En 4-5 ans d'e-commerce, c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas sérieux pour un e-commerçant. Mais bon, la première fois à tout. Je suis un peu essoufflé parce que je marche pas souvent. À Bali, il n'y a pas trop la culture de la marche. Mais là, ça va, on est dans une ville, il y a des trottoirs. Et ce qui est dingue, c'est que moi j'ai sorti la caméra, qu'on a vraiment l'impression d'être dans Cyberpunk. Et d'ailleurs, dans ce voyage, il y a Ivan qui m'accompagne, un membre de la Princicom Academy. Donc pour ceux qui me connaissent pas, ça fait maintenant 4-5 ans que je fais de l'e-commerce, je fais plusieurs millions avec. Et aujourd'hui, j'ai créé la meilleure académie si tu veux apprendre l'e-commerce. Loin des formations à 2000, 3000, 1500 euros. C'est seulement 99 $ par mois et tu pars quand tu veux. Donc ça c'est incroyable. Donc ouais les gars, je pense que ça va être mes 2 derniers pays pour cette année. J'en ai fait 6 en tout. C'est incroyable. Merci l'e-com. J'espère que ce voyage va nous réserver pas mal de surprises. C'est ce que je kiffe le plus quand je fais des voyages. J'espère qu'on va trouver des grosses opportunités pour 2026. Pour pouvoir préparer. Le but c'est vraiment de préparer, de trouver en avance des produits qui sont nouveaux, qui émergent, pour se positionner et créer des marques long terme sur les prochaines années. Donc 2026 etc. C'est vraiment ça l'objectif. Et le but aussi c'est de trouver des produits pour nos membres, pour les membres de la Princicom. Comme ça pareil, ils ont des opportunités. Et le but c'est que je suis en train de tâter le terrain parce que j'ai peut-être ouvrir une warehouse ici. Donc tout un système de fulfillment jusqu'à la France et d'autres pays. On va commencer par le marché francophone, donc France, Belgique, etc. Donc je suis vraiment en train de me renseigner sur comment créer une société ici, comment ouvrir une warehouse, s'il faut acheter des locaux, etc. Combien coûtent les employés, comment ça fonctionne, vraiment tout ça. Et donc on va voir. J'ai des contacts ici en Chine, enfin pas en Hong Kong mais en Chine j'ai des contacts. Et on va voir directement avec eux. Et voilà. Bon Yvan, raconte-nous un peu, on va où là? Là les gars, on va manger à Sukiya, c'est un restaurant japonais qui nous donne, c'est du riz avec du bœuf, on va kiffer. Franchement, en tout cas ça sent bon. Et il m'en parle depuis qu'on est à Bali, il me dit ouais c'est mon restaurant préféré. Quand je vais au Japon les gars, j'y allais tous les jours limite. Bref, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est vrai que j'ai la dalle, après on va visiter la ville. Et après on va prendre le train pour aller à Guangzhou. Franchement c'est bon les gars. C'est incroyable. Du coup les gars c'est incroyable. Franchement là on est à la baie, ça s'appelle Victoria Secret. Non ça s'appelle comment? Victoria Harbour. Victoria Harbour. Là il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est mon frère. Je peux pas répondre. Du coup les gars, en road to China. C'est parti. On en a fini avec Hong Kong pour l'instant parce qu'on va revenir le dernier jour. Donc là c'est parti. On va prendre le train. Guangzhou, hôtel. On a pris le Sheraton. Ça va. De base je voulais le Four Seasons. Il n'y avait plus de chambres avec des lits séparés. Donc voilà. Je suis impatient, mais en tout cas, j'en parlais à Yvan. Je pense que je pourrais pas vivre dans un pays comme Hong Kong ou dans un pays comme Singapour parce qu'il y a vraiment trop de règles. Et moi ça me casse la tête les règles, j'aime pas ça. J'aime bien quand c'est un peu la chienneté. J'aime bien quand c'est strict mais que c'est la chienneté. J'aime pas quand c'est la chienneté mais que c'est pas strict. Genre comme la France. Tu vois par exemple Bali, c'est la chienneté, mais si tu fais une bêtise, miskin, tu vois ce que je veux dire? Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas j'aime bien le taxi, il est vraiment rustique. Regardez, il y a des petits trucs comme ça. C'est vraiment un taxi à l'ancienne. On dirait la première voiture de mon daron. On peut louer des wagons en Chine ou pas? C'était quoi? Des wagons? Non. Jure? Ouais, tu peux pas. Genre si je veux louer un G-Wagon, je peux pas. Ça va. Pourquoi? Pas le permis chinois. Ah ouais, pour lire les panneaux chinois. On est avec Yvan. Après un long périple qui a duré 70 ans et demi, 4 jours. on est enfin à 4 jours, l'hôtel. 7 nuits. Je suis comme un dingue. Bref, là on va découvrir la chambre ensemble. On est quel jour là? On est à mardi. Y'a pas de live de mardi? Mercredi, je sais pas. Donc c'est quoi? C'est 31, 35, 25? À droite. Ouais. La dernière. Avec la vue sur la ville. Avec la vue sur la plus bonne longue. La vue sur Pont-de-Cherville. La vue sur Pardieu. Ah, sur la Guillotière. Ah, c'est là. J'espère que c'est bien. Ça va. Il y avait plus simple que ça. On va voir. C'est incroyable.
Là on voit pas. Les lumières. Mais sinon la chambre elle est clean hein. T'aimes bien toi? Je le prononcerai pas. Ah c'est pas un truc incroyable non plus tu vois mais... Non c'est pas non plus une chambre... Ah ouais franchement comment on va voir pour se coucher là? T'as un bouton, ça tente la vitre, frérot. Vas-y, on va passer 4 jours ici. Yo. 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 Les gars, il est 10h, on est à Guangzhou. Là, je suis avec Yven. On va aller petit déjeuner. J'ai pris le PC, comme ça j'ai checké 2-3 trucs. Ensuite, on va aller faire du shopping. Il y a un mall juste à côté de chez nous. C'est le plus grand mall de Guangzhou. Et ensuite, à 15h, on a rendez-vous donc avec nos agents. On va faire une visite des usines, des entrepôts, de leurs locaux, là où ils travaillent, etc. Donc ça risque d'être une journée chargée, mais intéressante. On va vraiment comprendre tout le fonctionnement. Essaye de négocier un peu. I step off the block and I'm feeling nice. Tuesday I find her appealing. I took a U-turn just to pre that twice. In the whip till the G back tight. Avec la SAB, du coup on vient d'arriver à... C'est quoi, c'est Best for Five, c'est ça? How do I call you? Even. Even. Yeah. You look much handsome. Oh, thank you. Yeah. So much handsome than in the picture, I think. Really. But you look SVG. SVG. I saw your picture, but in real life. En gros, elle vient de dire simplement à Yven, Je suis dégueulasse en photo. T'as un méchant beau gosse, mais en photo tu pues la merde. Ok, let's... Let's go Yeah. upstairs. Ouais, c'est une dinguerie. Elle regarde mes vidéos sur YouTube. Ah yeah, thank you. How you know my YouTube channel? T-shirt. Ah you. Ok. Bon bah let's go les gars. Donc là on est à Best for Five. Des agents qui nous suivent sur pas mal de boutiques e-commerce. Donc là on visite un peu les entrepôts de l'entreprise. C'est pas les gens qui nous suivent sur la majeure partie de la mais on fait la visite. How? This is where we have a bunch of stands. La salle de sport. The best place. Do you work out here? Yeah, sometimes. I guess you guys must Yes. doing some fitness. Oh, it's a nice gym. Working environment is good. Elles ont de la poutine. It's a really nice one. All small. Yeah. Yeah. You is two. Incroyable. How are you everyone? Yeah, we are fine. Prince or Khalid. So She's the best one. she's a princess. Like, You are the princess? so you can find me that I'm an extrovert. Yeah. The French boy, Theo, I meant it's a really funny story, romantic, very romantic. Donc là les gars en gros, j'ai utilisé ce tableau pour l'expliquer le produit que j'allais lancer en 2026. Et là en gros sur la droite je vais leur expliquer le process onboarding pour les gars de la Presse Academy pour l'instant. Parce que le but c'est d'ouvrir une warehouse en Chine, pour qu'ils aient le meilleur prix, de proposer une solution clé en main sur vraiment tout. Du coup là on est avec l'équipe. Et depuis tout à l'heure on leur demande juste des produits qui sont en train de se faire, enfin qui sont en train de se vendre dans le monde, les produits qui explosent, etc. Et les nouvelles tendances qui pour eux vont exploser, la demande qu'ils ont, etc. Donc on est en train de voir avec eux par rapport à ça. Et c'est incroyable. Donc là les gars on est au restaurant. Donc je suis avec les copines. Je suis avec les copines. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable parce que j'ai commencé les coms il y a 5 ans. Et à la base j'étais dans ma chambre en peignoir quand je bossais. Je faisais 0 €. Et aujourd'hui je suis en Chine avec des personnes avec qui je bosse depuis plusieurs années. Et c'est vraiment cool de les rencontrer dans la vraie vie parce que ça permet de concrétiser vraiment. Parce qu'il y avait des fois où je leur parlais, pas comme si c'était des robots, mais plus je leur parlais vraiment comme si c'était vraiment robotique. Je sais pas comment dire, mais en fait derrière il y a vraiment des humains qui bossent. Et en fait le fait qu'elle m'ait raconté des anecdotes sur moi, sur les membres de l'académie qui rejoignent, etc. Bah en fait je me suis vraiment rendu compte que c'est des humains qui bossent, que des fois, je sais pas comment dire mais en gros c'est des humains quoi. et ok du coup ça je le prends en compte, c'est incroyable. Du coup là on va de tea, de cocktail. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out.
C'est du pigeon. Oh, I like this sauce. This sauce is very famous. 有点像那种泰式的那种。 Yo les gars, je suis de retour à l'hôtel. J'ai un poteau qui vient d'arriver à Guangzhou. Il va le rejoindre dans un restaurant. Il s'appelle Loïc. Et je vais les grailler. Donc je me suis posé vite fait, j'ai répondu à des messages. Parce que j'ai mis mon bigot sur off toute la journée. C'était vraiment incroyable, j'ai kiffé la journée. Je vais le rejoindre. Ça fait un petit mois que je l'ai pas vu. À la base, il est à Bali. À ça que ça ressemble. China. Je suis là, China. C'est la vie, mon code. C'est la Prince Life. Bref. Ni hao les gars, chez. T'as dit quoi? T'es où toi? Mon hôtel? Ouais. T'as fait quoi? Sur Versailles. Ok, et vas-y, t'as mangé où toi? Là j'ai mangé là, en plus il y a Hlel, je sais pas si tu veux. Ah bah moi je mange que au Hôtel, de toute façon, je connais. Les courses de Trevor. Tu fais quoi frérot là? C'est pas moi les gars, c'est Khalid, il m'a forcé. Moi je suis pour rien. Regardez-moi, je prends une paire d'écouteurs, des bonbons, ça me suffit très bien. Les gars, jour 3, réveil sur la ville. Du coup les gars, là on va visiter d'autres usines qui sont un peu plus loin. À Guangzhou, j'ai pris mon MacBook, vous allez voir pourquoi. Ça va être incroyable aujourd'hui. Grosse visite qui est prévue, donc d'abord des agents, de leur bureau, etc., leur process, comment ils trouvent les produits, comment ils les sourcent, etc. Ensuite, je crois qu'on va aller à 1 heure à l'usine qui source nos produits pour une de nos marques. Et par la suite, on va aller manger un lunch, donc repas le midi avec l'équipe, etc. Hier, chez nos autres agents, on a récupéré l'échantillon d'un de nos concurrents qui tourne à mort aux US et qui a un meilleur produit que le nôtre. Donc là, on l'a pris dans la sacoche. Et là, on va aller directement voir nos usines, comparer les deux produits, leur demander s'ils peuvent répliquer la formule. Donc ça qui est incroyable en Chine, c'est que action-réaction, on peut tout faire. Vraiment, c'est Minecraft. Je sais pas comment dire. C'est vraiment Minecraft. C'est le mode Wizard, je crois, c'est ça. Tu mélangeais une épée avec du feu, ça faisait une épée en feu. Enfin, si je dis pas de bêtises. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Du coup là les gars, on se retrouve dans le taxi. On a 30 minutes de trajet. Ce qu'on va faire pour essayer d'optimiser le temps, c'est ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas fait hier pour l'autre partie, vous allez comprendre. C'est que là pour optimiser le temps, on va essayer de trouver des produits en avance avant d'arriver à l'usine pour être préparé, leur demander s'ils ont ces produits là directement dans leurs entrepôts, etc. Qu'on puisse les voir, les toucher, les tester, voir la qualité tout simplement. Donc là on va essayer de récupérer 10 gros produits qui commencent à tourner aux US, qui commencent à arriver en Europe, pour pouvoir se positionner en avance plus côté Europe d'ici 2026. Donc je vais utiliser TrendTrack, qui pour moi est le meilleur outil aujourd'hui pour trouver les meilleurs produits, trouver les meilleures publicités, trouver les meilleures boutiques à les traquer. Okay. Si jamais vous voulez l'utiliser, je vous mettrai un lien dans la description avec une réduction parce que je suis partenaire. Mais je dis pas que c'est le meilleur produit parce que je suis partenaire, c'est vraiment pour moi le meilleur produit. J'utilise tous les jours et même dans la Princecom Academy, mes membres l'utilisent. Donc voilà, on va aller tout simplement dans Trending Shop. Non, on va aller dans Trending Advertiser. Ça bug un peu. Donc d'ailleurs c'est une nouvelle fonctionnalité. Et là le but c'est d'aller récupérer toutes les nouvelles boutiques qui viennent de sortir aux US. On peut mettre un mois, je vais mettre US. Ads active, on va mettre minimum 30. Et croissance des ads, j'ai marqué 100%. Dépenses par page, on va mettre 1000 € par jour. On va forcément un truc. Donc là on a des pages qui dépensent plus de 1000 € par jour qui sont présents aux US. Donc on va analyser tout ça. Je vais faire une liste de 10 produits. On va les classer. Et arriver sur place, je vais leur demander tout simplement s'ils ont le produit, etc. Donc voilà. Hi, Okay. Hello, Prince. Wow, you look really cool. Nice to meet you. How are you? Good? What's your name? Jojo? Nice to meet you. Ça va frérot? Tranquille? Nice to meet you guys. Thank you. Let's go. Our fulfillment center is behind. Our office is 5 minutes. Okay. So Du coup les gars, on est aussi avec Loïc dans le bon. Il nous accompagne aujourd'hui sur cette aventure. Du coup là, tout ce que vous voyez là les gars, c'est les stocks de la marque. Donc ça c'est incroyable. Là on a le produit, bien évidemment ça va être coûté. Mais c'est incroyable de venir en Chine. Donc ça part d'ici, ça va jusqu'en France, Belgique, Suisse,
Donc voilà, c'est incroyable. On va aller après, on a pris un échantillon du concurrent d'hier et on va tester les différentes textures. Donc voilà. All these things. This, Ah, ça aussi. this, Ok. this, and this. Ok. Ballon plan, allez. C'est incroyable. Attends, mais même derrière toi. Jusqu'à là-bas. Ah ouais? Bah regarde, c'est marqué sur les boîtes. Non, jusqu'à ta gauche là. Ah ouais. Hello, FJ. Ok. On remet ça ici, pourquoi? And do you have the blonde color? Brown color. Blonde, blonde. Ça, châtain, non? Non, blonde. Ouais, don't have. Brown. Because we have like a sample of blondes. We can show you. Like that is from Another. someone else. They have the blonde color, so we took it to show you. Oh, okay. Maybe- Maybe we show it in the office. Okay, then we perfect. have the Yeah. discussion. C'est un peu la chaîne mais j'aime bien en vrai. Hello. Hi. Ni hao. Hi everyone. Hello. Okay, this is your package. Okay. So first, my teammate will demonstrate how to pack, Okay. and then you three will pack your own order Okay. on your own. Okay. Perfect. Okay? Ok, perfect. It's for the customers, right? It's a real one. Yeah, real one. Since I've been I've been tried, I've been tested, got my witness, got the name, black it out, like I'm Bruce Wayne in this bitch. L'endroit où ils paquaient les commandes, etc. Et on va aller voir directement l'usine. Donc en fait, l'agence d'hier était beaucoup plus grande, avait des meilleurs process, pouvaient nous faire des meilleurs prix, etc. En fait, eux, j'ai l'impression que c'est une entreprise familiale qui sont encore petits et que du coup, ça me ferait de la peine de leur retirer tout ce travail-là pour aller voir une entreprise qui est plus grosse. En vrai, nous, on gagnerait en argent, mais en fait, je sais pas comment dire, est-ce que c'est bien aussi? Vous captez? Donc c'est là aussi où vous voyez que des fois, entrepreneuriat, vous êtes confronté à des choix où vous devez soit mettre l'émotionnel de côté et faire passer l'argent avant toute chose. En soi, c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Mais est-ce que ça s'applique à tout? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que le gars là, il est gentil. Hello. Hello. Il était avec sa meuf, etc. Et tu vois que je pense qu'on représente. This is my home. Ok, your home? Yeah. Ok. So very close. Ok, perfect. Perfect to work. Just walk to the office. Ok. Donc ouais, en gros, elle habite juste à côté de l'entrepôt, donc ça leur permet de travailler ou de répondre à une galère si jamais. Mais ouais, je pense qu'on représente 80% de leur stock. Il doit y avoir 2-3 autres clients, mais principalement il n'y avait que les produits. Bref. Juste un petit truc comme ça, je serais content. Hein? 30 000 commandes par jour, ça fait du 3 canaux minimum. Du coup, là, on est dans les chiottes, on va tout faire caca. Ensuite, on va tester le produit. C'est un produit qui est lié aux chiottes. Pas vous dire trop de détails. Et là, du coup, on va So le tester. that's the. So which one is this one? This one and that one is the one you bring. Ok. Je reprends les toilettes en Chine. Là, les gars, on va décaler un autre truc, on va aller manger. Ça nous a offert des cadeaux. Des brosses à dents. Donc en gros, on pue de la gueule. Beaucoup de personnes sous-estiment la face arrière du brossage des dents, mais c'est là que la majorité des bactéries résident. Donc, avec notre nouvelle brosse à dents, non. Agitation du problème. Mauvaise odeur. Votre copine vous pue de la gueule. mauvaise odeur, tartre, votre copine n'est pas satisfaite, airbrush. Voilà. Donc là, les gars, on nous a ramené dans un restaurant ouïghour. Vraiment, regardez. En gros, c'est la communauté musulmane en Chine. Parce qu'on leur a dit qu'on mangeait halal. Il est big le restaurant, il y a ça, mon père. La nourriture en Chine, elle est très spéciale, mais elle est super bonne. Des fois, ça me rappelle un peu les plats algériens, en termes d'épices, etc. Même s'il y a plein de choses qui changent. Mais après, là, on est dans un restaurant ouïghour. Tout ce qui est canard laqué, etc., ça n'a rien à voir avec les plats algériens. Ça rappelle la nourriture un peu de chez nous. T'as pu manger où? Tu dois revendre ça? Yeah. Then become the god of money, and then Take this one. also no god there. How come? It's the bridge of money. Okay. On leur montre c'est quoi la monnaie
l'argent en Europe. Oh, this is in Germany. I think it's French. C'est quoi? C'est l'arc de triomphe. Arc de triomphe. Vous savez que ça pète sa mère la Chine. C'est violent en vrai. J'adore ce Tu sais que c'est un film là? Ouais. Je vous jure, hein, je disais ouais jamais de ma vie j'irai en Chine. Là je suis en Chine, je vous jure, ça pète trop sa mère. Genre, les gens sont gentils, bref, c'est trop hardcore. Le fief, là où tout est fabriqué, on a vraiment l'origine de l'origine. Dites-vous que tout ce que vous avez sur vous, donc tout ce que j'ai là, tout ce que t'as toi, tout ce que t'as toi, et tous ceux qui regardent la vidéo, tout ce que vous avez, ça vient pas d'ici exactement, mais ça vient de Chine. C'est-à-dire que nous là, ce qu'on porte, ça a fait le tour du monde, on l'a acheté, on l'a mis, on est revenu là. C'est pas une dinguerie. Bah du coup c'est pas là mais... Même eux, ça pas, même eux ils visitent. Donc là les gars, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train tout simplement de tester différents parfums, ok, pour ajouter en fait des parfums dans nos produits, pour créer différentes gammes et donc augmenter le nombre de ventes. Et il m'a demandé en fait quel parfum je préférais. Donc certes j'ai des préférences, mais je lui ai dit que j'allais pas faire selon mes préférences, mais selon la préférence de mon marché et de mes clients. Donc l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est de copier les meilleures marques qui sont là depuis 10, 15, 20 ans sur le marché en termes de parfums, fragrances, et tout simplement copier ce qui fonctionne le mieux sur notre marché et leur demander si c'est pas des samples. Ça c'est un travail que j'aurais pu faire en amont, mais c'est une idée que j'ai eue en venant en Chine. Donc voilà. C'est incroyable, parce qu'il y a vraiment des bons parfums et des trucs, pas mal d'idées. On est là où ils produisent les échantillons, etc. Là c'est vraiment le laboratoire où ils testent les produits, etc. Donc en gros, ce qu'il y a derrière moi, c'est des personnes qui ont fait des études et qui connaissent les produits, qui connaissent les molécules et qui font des trucs de fou quoi. Des trucs de fou que vous derrière vous consommez ou que vos meufs consomment. On s'est réveillé un peu tard aujourd'hui, un peu tard, beaucoup tard même. Il est midi et hier soir je vous ai pas filmé mais je suis allé en soirée. Du coup là je vais bosser un peu. Le plan d'aujourd'hui c'est d'aller faire du shopping tout simplement. Je pense que j'allais m'acheter un iPhone, des sapes, etc. Demain on va à Shenzhen je pense, on vient de changer le plan, on retourne pas à Hong Kong. En vrai Guangzhou c'est vraiment bien, genre vraiment la shit c'est incroyable. Les gens ils sont gentils, il y a au moins 40 personnes qui se sont arrêtées hier pour nous dire qu'on était beau. Donc imaginez la dinguerie. Donc ouais là on va bosser, je vais bosser, Ivan il est sur le rooftop, il est en train de bosser. Et après let's go hein. Petit réveil en douceur, on va aller grailler aussi. My heart's so cold, I think I'm done with ice. Birds, if I leave her, she gon' die. Well, bitch, you done with life. Okay, then I pull up. Les gars, dernier jour en Chine, je m'habille, on remet ma tenue du voyage. Vous la connaissez, je pense. Dernier jour, franchement, c'était incroyable. Et vous savez pourquoi c'est encore plus incroyable? C'est parce que du coup, j'ai prolongé encore 4 jours. On va faire un drop, machin et tout. Non, en vrai, j'ai des potos qui sont chauffés qui viennent en Chine. Du coup, j'ai annulé mon billet d'avion avec Ivan. Et on a prolongé jusqu'à quoi? Jusqu'à jeudi, jusqu'au 11. Du coup, là, bah, on change d'hôtel. On se dit que tant qu'à faire, bah, autant changer d'hôtel. Et le prochain hôtel, bah, il est encore mieux. Vous allez voir, il est incroyable. Je vous dis pas plus. Mais là, on est au Sheraton. Et là, on va aller au... Bref, on change d'hôtel. C'est parti. Bref les gars, je suis resté enfermé toute la journée dans la chambre d'hôtel. Donc ça va que j'ai une belle vue, ça va que j'ai un beau confort. J'ai graillé vite fait un petit McDo ce midi. Il y a Ivan et tous les gars, ils sont partis voir des usines, ils sont partis faire les magasins, etc. Moi j'avais pas le temps, du coup je suis resté à l'appart. Là j'ai de terminer 80% de ce que je devais faire. Il me reste 20%, c'est des babioles. Du coup bah ce que je vais faire, c'est que je vais aller profiter un peu. Je vais aller au spa, sauna, salle de sport, piscine, histoire de souffler un peu. Et ce soir, il y a tout le monde qui va venir. Et ce soir on va tous se réunir, on va aller manger au restaurant. C'est une dinguerie. Enfin, c'est une dinguerie. Ça va, c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, c'est bien. C'est quand même mieux que de dire que c'est pas bien, quoi. Donc, ouais. Attendez, j'essaie de vous montrer la vue, là. Pour vous montrer la vue, il faut que j'éteigne toutes les lumières. Parce que sinon, bah, on voit pas avec le reflet de la vitre. Et en gros, pour éteindre les lumières, il faut appuyer sur le bouton, là.
il me semble 2 fois. Voilà, là on peut voir la vue, qui est plutôt pas mal. La vue est incroyable. Du coup les gars, on a terminé la séance. Je transpire comme une grosse merde. Ça va fermer, wesh. Il n'y a plus personne. Du coup là, retour dans la chambre. Je vais me doucher, je vais prendre un bain de fou furieux. Vous savez c'est quoi un bain de fou? Comment on appelle l'ascenseur là? Je comprends rien. Un bain de fou furieux. J'ai appelé vite fait ma mif, des sahab. J'ai planifié la journée de demain, je vais bosser aussi un peu. Je dois terminer un truc. Franchement, je suis étonné d'aimer ce pays. Je sais pas comment vous expliquer. Et ça m'énerve qu'il y ait trop de gens qui aient critiqué la Chine. Moi le premier. Je te jure, tu me disais il y a 2-3 mois, tu me disais ouais, faut aller en Chine. Je disais barre-toi. À l'époque, je disais jamais de ma vie j'irai en Chine. Jamais de ma vie j'irai en Inde. Bon, l'Inde ça n'a pas changé. Mais la Chine, putain, mais c'est trop bien. Ça pète sa mère. Franchement, je pense que je vais faire souvent des allers-retours entre Guangzhou et Bali. L'idéal, ça serait frère. France, Dubaï, Bali, Guangzhou. Mais vas-y, 3 mois. Non, je sais pas, faut que je trouve. Bon les gars, ça fait 30 minutes que je la cherche. J'ai trouvé, elle était sous mon lit. On va comprendre comment elle est partie sous mon lit. Hi. Du coup là on va aller au spa Zer. Est-ce que j'irai pas à la piscine avant d'aller au spa? Telle est ma question. C'est ta mère. C'est notre connard. C'est la famille. C'est ta grand-mère. I've been tested, got my witness. Les gars, du coup, j'ai pas beaucoup filmé, mais là c'est le dernier repas. On est chez un Irakien avec Loïc Zer. Et on est déjà venu hier, j'ai pas filmé. On a rencontré les Irakiens ici qui sont bien branchés sur Guangzhou, qui nous ramènent dans une soirée, etc. C'était pas de sa mère. Et là on est revenu pour mon dernier soir. Je me barre à Bali dans 2 heures. Donc on mange un bon truc là. C'est de l'agneau avec du riz. Et l'autre plat, c'est un dolma. Dolma, c'est quoi? C'est genre. Je sais pas. Et ça a l'air super bon, mec. Ok. Donc voilà les gars, c'était histoire de terminer un peu cette vidéo. Je pense que je vous ferai un petit récap sur les réseaux, sur la Chine. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et voilà. Abonnez-vous pour suivre les aventures. C'était Khalil à Chinatown. C'était Khalil en Chine. C'était Prince de Bali à Guangzhou. Sur ce,